Salut les motards, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment choisir son casque de moto. Dans un premier temps, il y a trois grandes familles de casques, l'intégral, le modulable et le jet. Dans ces familles, il y a différents styles, les touring, les sportifs, trail, vintage, etc. Ensuite, il y a trois grandes familles de matières de coque, les thermoplastiques et polycarbonates, la fibre de verre et les matériaux composites, et pour finir, la fibre de carbone. De nos jours, on peut acheter un casque de moto un peu partout, même dans certains supermarchés. Ils sont tous homologués avec la norme ECE 22.06 et ECE 22.05 pour ceux qu'il reste en stock. Pour vérifier cela, vous trouverez sur les étiquettes un P pour un casque intégral, PJ pour un casque modulable et un J pour un casque jet. Dans les supermarchés, les prix sont plus bas, avec des marques peu, voire inconnues au bataillon. Vu qu'ils sont homologués, vous pouvez toujours les acheter, mais je ne vous les conseille pas. Selon moi, il faut privilégier les revendeurs spécialisés. Lors de l'achat d'un casque, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le poids. Plus il est léger, et mieux c'est. Un casque trop lourd peut provoquer des douleurs au cervical. Le champ de visibilité. Plus il est grand, mieux c'est pour bien voir son environnement. La ventilation, elle vous permettra de bien évacuer la chaleur en été et une fois les orifices fermés, vous serez maintenu au chaud en hiver. Enfin, pour la tête en tout cas. Ce sont les trois critères les plus importants. En tout cas, selon moi. Maintenant, passons à ce que j'appelle les options. Le pinlock, qui est en fait une visière qui vient se fixer sur celle déjà présente sur votre casque. C'est l'accessoire ultra important qui permet d'éviter la buée. Sans une bonne vision, vous augmentez drastiquement les risques. La lunette solaire amovible ou rétractable. Très utile pour ne pas se faire éblouir. Pas forcément indispensable si votre casque est vendu avec une deuxième visière qui, elle, sera fumée. Le cache-nez, pas indispensable, mais c'est toujours un plus visière ouverte et quand vous respirez, l'air n'est pas propulsé directement sur la visière. La bavette anti-remous empêche l'air de remonter dans le casque. Les mousses détachables, ce qui est très pratique pour les nettoyer, sinon le casque finira par sentir le fennec. Et pour finir, la place de l'intercom. Certains casques ont déjà l'emplacement prévu à cet effet. Concernant le système d'attache, il existe trois solutions. La boucle micrométrique qui est le même système d'attache que sur les rollers. La boucle double D qui est compliquée, en tout cas au début. Une fois qu'on a le coup de main, c'est plutôt rapide. Je ne parlerai pas du troisième qui est une fermeture via un aimant, parce que je ne le connais pas et mentalement ça me pose un problème de sécurité même s'il est homologué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous l'avez testé. Petite précision, au moment où j'ai préparé ma vidéo, c'était le cas. Et depuis, j'ai eu la possibilité d'en avoir un en main, de forcer comme un bourrin sur la boucle et elle tient parfaitement bien. Maintenant que vous avez les clés, vous êtes prêt pour acheter votre casque. Je conseille de le prendre en ligne. En général, les prix sont plus abordables. Mais attention, il est nécessaire, que dis-je, indispensable d'essayer son casque avant l'achat pour connaître sa taille et pour savoir si la morphologie de notre tête ira avec le casque choisi. Pour vous l'illustrer, quand j'ai acheté mon premier casque, je voulais absolument un Shark, que je n'ai pas pu prendre bien sûr, parce que ma bouche se trouvait à peine à 1 cm de la mentonnière. Donc, autant vous dire qu'en cas de choc, j'aurais perdu toutes mes dents. Il faut faire attention. En mettant votre casque, vous ne devez pas avoir de barre. Au niveau de la tête bien sûr, car ça devient très vite douloureux et insupportable au fil des minutes. Voyez où je veux en venir? Quand vous essayez le casque, il est important de le garder plusieurs minutes afin d'être sûr qu'on ne ressent aucune gêne. Bon, maintenant vous allez me demander comment faire pour tester un casque si on l'achète sur internet? Je vais vous donner le même conseil que certains influenceurs, même si ce n'est pas bien. Vous allez en magasin, une fois votre casque choisi, rentrez chez vous pour voir s'il est moins cher sur le net. Maintenant, le conseil V comme motard. Si le prix n'est pas moins cher en ligne, retournez au magasin. Ça leur donnera de la force face au prix souvent moins cher d'Internet. En quelque part, c'est une forme de récompense pour le professionnel qui a passé du temps à vous conseiller. Parlons rapidement des casques d'occasion. Je vous les déconseille. Vous ne connaissez pas son historique. Même s'il paraît neuf, il se peut qu'il ait reçu un choc indétectable. Et pour le coup, vous vous retrouverez avec un casque qui ne vous protégera pas correctement. Concernant mes préférences, au moment où je parle, parce que bien évidemment, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mes casques ont tous les mêmes options.
la jugulaire avec la double D, le pinlock, la visière solaire rétractable ou une seconde visière fumée inclus avec le casque, le cache-nez et la bavette anti-remous. Pour ceux qui sont toujours présents, j'ai un tips pour vous. Je vous conseille de toujours mettre avec votre casque une cagoule ou un tour de cou que vous remontez jusqu'aux oreilles. En gros, le plus haut possible sans gêner votre vue. Pourquoi? Tout simplement pour retarder l'encrassement de vos mousses. C'est le tour de cou ou la cagoule qui absorbera la transpiration. J'entends déjà certains dans les commentaires. Oui, mais Will, tu ne te rends pas compte, en été il fait chaud, on ne va pas rajouter une couche supplémentaire. Et c'est juste un conseil. Donc j'anticipe déjà, il existe différentes épaisseurs et il y en a de très fines. Voilà, merci, ciao, bisous, bye. J'espère que toutes ces explications vous ont été utiles. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Si vous ne l'êtes pas, apportez-moi une critique constructive. C'était Will pour vous servir. Vers tous.